Alors, hier, nous étions dans le sujet de Baal Te'acher. Baal Te'acher, un juif qui s'est engagé à amener un korban, qui s'est engagé pour les pauvres, qui a fait un vœu, qui a fait un don, qui a fait une estimation de soi pour offrir au Beth Amikdash la valeur. Tout cela, on avait un débat, ils sont censés à donner quand l'argent? Combien de temps on peut attendre avec un don qu'on n'a pas encore donné? Combien de temps? Alors on a amené 3 avis. Premier avis qui nous dit, une fête, c'est la Sor. C'est Rabbi Meir qui était très rigoureux. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit 2 régalim. Rabbi Shimon, il a dit Sukkot. Et l'avis de Rabbi Shimon chez nous, pardon, c'est 4 avis. C'est qu'il nous dit ça peut varier entre 3 et 5. 3, c'est dans l'ordre Pesach, Shavuot, Sukkot. Et 4, c'est pas dans l'ordre, c'est si j'ai fait si j'ai fait mon vœu par exemple avant Sukkot, donc j'aurai Sukkot, Pesach, Shavuot, Sukkot. Et 5, c'est si j'ai fait mon vœu tout de suite après Pesach, je ferai Shavuot, Sukkot, Pesach, Shavuot, Sukkot. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer les opinions. Il tire de quoi? Maïtarama de Tanakama. On veut essayer de comprendre déjà Tanakama. Pourquoi Tanakama a dit qu'il faut 3 fêtes pour transgresser le Baal Te'acher? D'où s'est rentrée cette notion de Baal Te'acher et qu'elle est liée au fait? La Torah te dit, tu sais, le jour que tu t'engageras à faire un don pour Akadosh Baruch Hu, ben, il ne faut pas le retarder. Comme qui est écrit, oui, Baal Te'acher. D'où on a appris. Alors la Gemara, elle essaie d'expliquer l'opinion de Tanakama. Il est écrit dans la Torah, avant de voir Tanakama, Shamor et Chodesh Ha'aviv, Verasita Pesach, l'Adonai Elohecha. Ça, c'est dans Devarim, chapitre 16. Dans cette même paracha, il est écrit Verasita Chag Shavuot, l'Adonai Elohecha. Dans cette même paracha, il est écrit Chag Sukkot Ha'aselecha Shivat Yamim. Après toute cette paracha, il est écrit 3 fois tu viendras voir Akadosh Baruch Hu, 3 פעמים בשנה יראה כל זכוריך, את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, בחג המצות, בחג השבועות, בחג הסוכות. Et la Gemara elle pose une question très simple. On a bien parlé de Chag Matzot, de Chag Shavuot et de Chag Sukkot qu'il faut venir voir Akadosh Baruch Hu. Mirde Minayu Salik. On vient de là, c'est notre sujet. Qu'est-ce que j'ai besoin de re-expliquer, למה לי לימי אדר ולמכתב? בחג המצות, בחג השבועות, בחג הסוכות. שמע מינה לבעל תאחר, du fait que la Torah a multiplié cette idée. Pourquoi il est venu dire? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas un signe de Baal Te'acher là-bas, mais forcément, im ene no inyan lekan, si ce n'est pas un inyan pour cette mitzvah de Re'iyah, de Aliyah la Regel, forcément qu'elle vient enseigner quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'elle vient enseigner? Je ne sais pas, et ça, c'est le débat. C'est exactement ça que lui dit. Ça vient nous enseigner la halakha de Baal Te'acher. Rabbi Shimon, on va voir tout de suite. Rabbi Shimon, lui, qui dit qu'il faut 3 fêtes dans l'ordre, Pesach, Shavuot, Sukkot. Lui, il dit, et notre Lomar Bechag Sukkot. On n'a pas besoin de parler de Chag Sukkot. Et notre Lomar Bechag Sukkot chez Bodi Berakatuv. On avait parlé à la base, on avait commencé de Chag Sukkot. Vous avez besoin, on a commencé sur Sukkot.
Lama Nehemar. Alors pourquoi il a été dit? L'Omar, chez Acharon, c'est le dernier des 3 fêtes. Pesach, Shavuot, Sukkot pour le Baal Te'acher. Maintenant, Rabbi Meir, d'où Rabbi Meir a appris qu'une fête déjà en transgresse. Lui, il dit, regarde dans Devarim, chapitre 12. Ki mel hamakom asher yivchar Adonai Elohechem mikol shivtechem lasum et shemo sham. Les shichnot idreshu uvata shama. Tu demanderas à tes amis de t'accompagner, tu iras là-bas. Va'avetem sham. Qu'est-ce qu'ils feront? Olotechem, tu amèneras les olot, les evachim, les maasrot, les terouma, vos vœux, nidrechem, venidvotechem, ou bechorot bekarchem, betonechem. C'est-à-dire là-bas, c'est le chapitre qui parle déjà qu'il faut amener les vœux quand c'est engagé. C'est mentionné, tout court, mais c'est mentionné. Alors il est écrit là-bas, Ubata Shama, Ve'avetem Shama. Il y a Ubata, tu viendras, et il y a Ve'eveta, tu amèneras. Alors il te dit Ubata Ve'eveta, c'est une sorte de juxtaposition. De la même manière que Ubata, tu montes chaque fête, même Ve'aveta, cette obligation, elle vient sur toi, sur ta tête. Chaque fête, et si tu ne l'as pas accompli, tu as transgressé, tu es un transgresseur. Ubata Ve'aveta. Quand tu viens, tu es censé d'amener aussi tous les vœux que tu t'es engagé à donner. Et Chachamim, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ah, là, c'est s'il y a eu une fête qui est passée après Sukkot, là, tu as transgressé. Dans la transgression, tu as transgressé, tu as annulé une mitzvah tassée. Il faut savoir que même dans la transgression, on a 4 étapes de Averot. Comme la Gemara, elle dit dans ma Masechet Yoma, Arba'a haluke kapara. Quelqu'un qui a transgressé une mitzvah tassée. C'est-à-dire, la Torah, elle a dit fait, il n'a pas fait. C'est un transgresseur. Transgresseur, ça, il n'y a pas de malcote. Il n'y a rien du tout. Il a fait teshuva, mochalim lo miyad. Il a amené, il a réparé. C'est vrai que c'est ve'aveta, c'est bitoula. Ensuite, on a. Alors, il faut voir, est-ce que c'est bitoula ou c'est lotéacher ou c'est l'échalement? Est-ce qu'il transgresse un lave? Après, on a le lave, qui est un lot, que la Torah nous dit lo. Là, déjà, c'est plus grave que d'annuler une mitzvah tracée. Baruch Olivier. Là, déjà, c'est beaucoup plus grave que de transgresser une mitzvah tassée. Et là, déjà, il faut avoir Kippour. Là, déjà, on a besoin d'avoir Kippour pour pardonner. Après, on a plus grave que ça. On a des avérotes qui rentrent dans Karet, dans des Issourim. Alors, on a Kippour, on a Teshuvah, Kippour, et Issourim Mechaprim. Les petits Issourim. Issourim, ce n'est pas forcément une souffrance très dure. C'est aussi quelqu'un qui tend sa main dans sa poche pour trouver une pièce, pour s'acheter une canette. Ça vaut 10 shekels et il fait sortir une pièce de 5. Il faut refaire entrer la main dans la poche. Oui. Non, si quelqu'un il a compris, il dit déjà sur sa kaparat avonot. C'est pour ça que nos parents toujours ils disaient sur chaque chose baravonot. Ils adoraient dire que ce soit dans ça la kapara. Et le 4e niveau, c'est un niveau de Chilul Hashem, c'est beaucoup plus grave que tout. Chilul Hashem, c'est rien que la mort qui finit la kapara. Comme on a vu dans les Juifs, suite à la faute des Meraglim, le peuple d'Israël ne veut pas rentrer en Israël. Toutes les nations autour, ils entendent les Hébreux ont décidé de ne pas rentrer. Ils ont fait une manifestation contre leur leader, contre Moshe Rabbeinu. Il n'y a personne qui veut rentrer en Eretz Israël.
Il leur a dit, mon cher Rabbeinu, vous avez profané le nom d'Hachem devant toutes les nations. Toutes les nations apprennent que les Juifs ne veulent pas rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est la Avera la pire de toutes. C'est un Chilul Hashem. Tant que quelqu'un il fait une Avera, il dit, moi, je ne représente personne. Moi, j'ai mes tentations, j'ai mon Yetzirara, laissez-moi tranquille. Pour l'instant, je ne suis pas bien, je suis pas... Il a fait ça à Avera, il assume. Et là, on regardera. Akadosh Baruch Hu, comme il dit le Rambam, Akadosh Baruch Hu ne regarde pas la Avera comme un policier qui a un code. Il voit quelqu'un qui a roulé en vitesse, il dit, tu as transgressé le code 334. Et il regarde la pénalité 334, 100 euros. Alors, il ne rentre pas dans les détails. Non. Akadosh Baruch Hu, il voit pourquoi l'homme il a fauté, qu'est-ce qu'il a amené, il voit sa détresse, sa peine, sa douleur. Tout ce qu'on vécu jusqu'à ce moment. Alors, c'est entre l'homme et Hachem. Mais une avéra de Chilul Hachem, de dire je n'ai pas Hachem, de se moquer d'Hachem, des fois quelqu'un il peut transgresser un bitul haaseh besachakol, mais il y a du Chilul Hachem et il sera beaucoup plus grave que quelqu'un qui a fait un karet, mais qui n'a pas fait du Chilul Hachem. Alors, est-ce que, simplement, puisqu'on est en plein dedans avec le Corona, s'est passé, on a dit voilà, que les religieux ne respectent pas les règles du ministère de l'Abri, etc. Est-ce que ça s'appelle un Chilul Hashem? Chilul Hashem, la Gemara elle dit, Chilul Hashem, Chilul Hashem, ce n'est pas un client. Chilul Hashem, c'est quelque chose que tu dis, la Torah qu'il a appris, elle lui a appris à faire ça. Quand un religieux, alors la Gemara dit, ça dépend. Tout homme, il a son Chilul Hashem. Rabbi Yochanan, il a dit que lui, son Chilul Hashem, c'est s'il marcherait dans la rue sans mettre des tefilines. C'est-à-dire, les gens s'attendent de lui beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est trop lourd pour moi. Je n'ai pas envie d'être là, je n'ai pas envie d'être... La Gemara raconte que Rav, quand il allait chez le boucher pour prendre la viande, faisait la queue comme tout le monde. Même que le boucher lui a préparé avant son sac. Il commandait déjà avant le sac. Mais il n'était pas d'accord quand on lui donne le sac devant tout le monde et qu'il parte à la maison. De deux raisons. Parce que les bouchers à l'époque n'avaient pas l'habitude d'être payés plus tard. On les payait cash parce qu'ils ne faisaient pas de crédit à personne. Et lui, même s'il avait payé, il dit, les gens qui attendent, ils ne savent pas tous que j'ai payé. Donc ils vont croire que parce que je suis rabbin, il a honte de moi. Ils vont dire, regarde pour qui il se prend celui-là. Alors il faisait très attention. Le Chilul Hashem, ça n'a pas de... Il faut faire attention. Il y a beaucoup de rabbanim qui disent que il y a par exemple, il y a Taout Goy qui est Mouteret. Avedat Goy, je ne suis pas obligé de rendre, de faire Hashavat Aveda. Mais on te dit que par un point de Chilul Hashem, tu es obligé. Même que tu n'es pas obligé d'aller t'occuper de quelque chose, de quelqu'un qui ne t'appartient pas, peut-être même un antisémite. Mais s'il va savoir qu'il y a un juif qui est passé ici et qui n'a pas fait casse, qu'il a perdu, etc., ben, ça salira le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est très, très grave. Le Vadaï, qu'on ne rentre même pas dans les histoires des croquets des goyim et qui sachent que ça vient d'Eretz Israël. Là, c'est un vrai Chilul Hashem. À part la Avera en soi. Je ne rentre pas maintenant. J'allège rien du tout dans la Avera. Mais je dis que les Chilul Hashem, des fois, une petite Avera aux yeux de l'homme, chacun il a ses petites Avérotes. Ma mère a dit, dans chaque maison, il y a ses gros mots. Chaque maison, elle a décidé c'est quoi ces gros mots. Mais il te dit là, même quelque chose qui est léger à tes yeux, du moment qu'il est rentré dans le domaine du Chilul Hashem, là, c'est une catastrophe. Ouais. Alors ici, on est dans le cadre de Bitul Mitzvat Aseh. Tu t'engages à donner, il faut le donner. Quand tu le transgresses, en passant déjà à une fête. Aoula Aseh. Et Rabbi Meir, comment il apprend quand on transgresse le AC? Puisque déjà dans la première fête, la Torah lui a dit Amen et il n'a pas amené, il transgresse le Balte Acher. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui lui a dit
au milieu de la page, Rabbi Eliezer ben Yaakov, que lui, il a dit qu'il faut 2 fêtes qui passent pour transgresser. Maïtahama, dirtiv, il dit, Ele ta'asu l'Adonai Elohechem. Ele, c'est un langage de Rabbim. 2. Qu'est-ce qu'on a dit? Là-bas, c'est écrit Levad minidrechem, venidvotechem, le'olotechem, ulminotechem, ulniskechem, ulchalmechem. C'est-à-dire que dans la fête, on est censé amener Nidrechem, Nidvotechem, Olotechem, Minchotechem, Niskechem, Shlamechem. Et la Torah, elle a dit Bemoadechem. Oui. Elle est à Asul Adonai Bemoadechem. C'est quoi Moadechem? Toujours, quand on a un langage de pluriel dans la Torah, on ne sait pas c'est combien. Combien c'est pluriel? Alors on va au minimum du pluriel. Le minimum de Moadechem, c'est 2. Donc tu transgresses après 2 fêtes. Que tu n'as pas amené tes dons au Beth Amikdash, tu rentres dans la transgression. Mi'ot Moadim Shnaim. Vera Banan, qu'est-ce qu'ils font avec le Moadechem? Qu'est-ce qu'ils font avec Mi'ot Rabim Shnaim? Aou l'Ekdi Rabbi Yona. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yona? Rabbi Yona dans ma Masechet Shavuot, il a dit un Hidush. D'Amar Rabbi Yona, Okshu Kol HaMoadim Kulam Zelazeh, Shekulam Mechaperim Al Tum'at Mikdash Vekodashav. Il y avait un korban au Seir Ezim Echad Lechatat, Lechaper Alechem. C'est quoi? Pourquoi on a besoin de Lechaper Alechem? En quoi le Seir Ezim qu'on a amené dans les fêtes, au Seir Ezim Echad Lechatat Lechaper, c'est quoi? Dans les fêtes, il y a tout un Israël qui monte à Jérusalem. Un juif, quand il est monté à Jérusalem, il a passé des cafés dans la route, il est rentré dans des ruelles, il est étranger à Jérusalem, il n'habite pas à Jérusalem. Il est rentré dans une maison, peut-être qu'il y a eu un mort là-bas, il ne sait pas. Et après, il est parti au Beth Amikdash. Il est rentré au Beth Amikdash. Peut-être il est rentré Betouma. La kapara, ce korban même, il va pardonner aux gens innocents qui n'ont pas pris leurs précautions de Touma et Tahora. On a besoin de ce Seir Ezim. Alors ils te disent qu'il est mechaper même sur la fête d'avant. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu après le korban. Après le moment du korban, il est rentré. Ou entre, il est rentré. Il te dit, ça lui pardonne, ça lui a enlevé cette... Il n'a pas profané. Oui, quelqu'un qui rentre avec une touma sur lui, il a profané le Beth Amikdash. Il dit ne rentre pas. C'est vrai, je suis innocent. Mais peut-être que tu n'as pas fait assez pour vérifier. Peut-être que tu n'as pas demandé chaque fois la question, est-ce qu'il n'y a pas ici un tamémet, est-ce qu'il n'y a pas un metzora? Vous posez la question. Oui, tu veux dire qu'il se serait rendu tamé entre le moment où il y a eu ce korban crème oui. la fête précédente oui, et oui, cette fête-là. oui, et il était au Beth Amikdash encore une fois. Et il est rentré tamé. Il n'a pas amené un saïr khatat. Alors tout ça, alors le saïr de Rosh Chodesh qui s'appelle Moradechem, même aussi Rizim Echad Lechatat, même dans Rosh Chodesh on amène. Alors on sait, Kol HaMoadim Mechaprim, Kulam ils sont Mechaprim, ça veut dire Mikdash Vekodashav. Tu restes pas avec la chose la plus gênante pour un juif qui rentre au Beth Amikdash, c'est s'il rentre avec une touma. Une touma, c'est comme dans la halakha, vous savez, dans Ilchot Tfila, il faut se nettoyer le corps, nettoyer son corps devant Hachem. Et ça, il faut faire très attention. Oui. Quand quelqu'un il rentre dans une synagogue faire la tfila, il doit bien savoir, sauf votre respect, savoir s'essuyer. Quand quelqu'un il rentre aux toilettes, il se nettoie à sec. Il ne nettoie pas tout. Me'at tsoa, peu d'excréments, ça empêche la tfila de monter. Il faut enseigner cette halakha aux enfants quand ils commencent à mettre les téphilines, savoir s'essuyer avec de l'eau, avec du papier mouillé. Et rien qu'après, on vérifie qu'on est propre à 100%. Moi, j'ai connu des rabbanim que quand ils voyaient des enfants rentrer à la synagogue, prier, ils s'éloignaient à Arba Amot. Pas parce qu'il ne sait pas. Il ne veut pas lui dire, il ne sait pas. Alors, même au Beth Amikdash, par rapport à la Touma, ça veut dire c'est des halakhot qu'on comprend. Tu ne peux pas aller sale. Alors, on est obligé d'avoir ce korban avant qu'on commence la fête.
Tu vas rentrer, tu vas monter au temple, tu veux que quoi? Que ton corban ne soit pas quelque part. Alors, on Alors, ne peut pas dire que une mitzvah, c'est visible. c'est pas visible, c'est pas Non, visible. où ça sent. Et là où Non, ça sent pas non plus. Donc, Ça veut dire que t'as pas fait. Quand tu vas chez Akadosh Baruch Hu, l'idée d'être devant Hachem, c'est de comprendre que Hachem il me voit entièrement. Ça, c'est l'idée. C'est je suis visible à tout. Quand l'homme il comprend à quel point Akadosh Baruch Hu il le voit, c'est là qu'il maîtrise plus ses actions. Et quand on se décide ça, cette préparation de nettoyage avant la tefila, elle m'explique quelque part qu'il n'y a rien qui passe à l'inaperçu. Il n'y a rien. Et ça, c'est la avodat Hashem. C'est exactement ça, la avodat de la tefila. Donc, il a été makpidi. Soit me'akevet. Et c'est pour ça que j'ai besoin que quand l'homme il est conscient, quand il a amené le Seir Izim Echad Lechatat, il est conscient qu'il y a des choses que Kadosh Baruch Hu, il voit même ce que lui n'a pas vu par rapport à Touma. Mais il faut avoir cette kavana. C'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Al-Chatati Bechada Beshogeg Beones. Pourquoi tu dis Timchol Vetislar? Je ne sais pas moi si j'ai fait Beshogeg. Si j'ai fait Beones, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Peut-être. ואת שעודנו לך עליהם, וכי הכל גלוי וצפוי לפניך, הנסתרות, והנגלות. Les Arabes, ils n'ont pas pris ce modèle-là quand ils font leurs ablutions. Bevadaï, ils ont appris ça de nous. Bon, eux, ils lavent les mains et les pieds, comme les Kohanim au Beth Amikdash. Non, juste ça. Oui, aussi, oui, ils lavent, oui. Mais même chez nous, c'est écrit dans la halakha. C'est pas que chez eux. Chez les Hasidim, par exemple, il n'y a jamais une tefila sans Netilat Yadayim. Ils sont très makpides. Même si les mains sont propres, il sait qu'il n'a pas touché. Avant de rentrer à la tefila, n'importe quelle tefila des 3 prières, ils font toujours Netilat Yadayim. Tout le temps Netilat Yadayim. C'est fondamental chez eux. Il y a l'histoire du mikvé du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov faisait un mikvé avant la tefila. Avant Shachrit, Vada, ils font le mikvé. Tout le temps, peu importe quel jour. Chez eux, le mikvé, c'est indispensable. Mais il y a une histoire, Baal Shem Tov, il était avec ses élèves et il a vu qu'il n'y avait pas d'eau pour faire Tilat Mincha. Il était à quelques kilomètres de Mejibouj. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai jamais fait une fila depuis l'âge de 3 ans sans faire des Tilat Yadayim. Je peux pas. Je peux pas faire une fila sans faire un geste de propreté. Et il a eu une source d'eau qui lui est sortie. Et ça, c'est le mikvé où les gens vont maintenant du Baal Shem Tov, cet endroit. Maintenant, d'où Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, lui, il a appris qu'il faut Soukot qui passe pour être un transgresseur de Baal Te'acher. Alors, il dit, Détagne Rabbi Shimon, Omer, Lo Yomar Chag Soukot. On n'avait pas besoin de dire Shalosh Parmi Bashana Iraïkot Zechorera, plus que avant déjà la Torah, elle avait parlé de Soukot. Alors pourquoi elle avait besoin de repréciser Shalosh Parmi Bashana? Tu as parlé de Soukot, rajoute-lui 2. La manée, Marlomar chez Gorem, c'est le Chag Soukot qui est Gorem, le Issour de Baal Te'acher. Ok. Et Rabbi Meir, et Rabbi Eliezer, Ben Yaakov, qu'est-ce qu'ils apprennent? Aïe Chag, Aïe Bechag HaMatzot, ou Bechag HaShavuot, ou Bechag HaSukkot, Maïdarshu, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils utilisent ce pasouk pour faire l'étude de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya. D'Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Minayin la'atzeret. D'où je sais que le korban de Hatzeret, il a des tashlumim. Hatzeret, c'est Shavuot. Quand quelqu'un il est monté à Yerushalayim pendant la fête de Pessah, alors on a une Olat Reiya. Pendant la fête de Sukkot, il y a une Olat Reiya. Tu es venu, c'est l'offrande que tu amènes avec le geste de venir voir Akadosh Baruch Hu, d'avoir cette occasion merveilleuse de rentrer au Beth Amikdash. Je marque cette première visite par un korban, Olat Reiya.
C'est différent de la Chagiga. Oui, c'est différent de la Chagiga. Chagiga, c'est je fête. Pendant la fête, je complète, je mange. Mais Rola Treya, je mange, c'est une Rola. Elle ne se mange pas. La Chagiga, c'est un shlamim. La Reya, c'est une Rola. Entièrement, elle monte pour Akadosh Baruch Hu. C'est Rola Treya, je suis rentré à Yerushalayim, je suis arrivé vraiment pressé, veille de fête. Je vois qu'il y a une grosse queue qui attend. Je ne peux pas monter. J'ai tous les jours de Chol HaMoed pour compléter. J'ai 7 jours. Chag Shavuot, c'est le Vav. Je monte au temple. Il y a une queue énorme. Qu'est-ce que je vais faire? Alors on te dit, tu as 7 jours après pour amener ton korban. Même que Shavuot, c'est une journée. Tu as 7 jours pour amener ta Rolat Reya après Shavuot, comme Chol HaMoed, comme si c'était un Chol HaMoed. C'est pour ça d'ailleurs la raison qu'on ne fait pas Tachanun jusqu'au 12 Sivan. Pourquoi? On lui compte les jours d'après, les jours où on pouvait amener cette Rola. Alors dans les mots, Talmud Lomar, Bechag HaMatzot, ou Bechag HaShavuot, ou Bechag HaSukkot, Mekish, on fait un Hekesh, Chag HaShavuot, le Chag HaMatzot. מה חג המצות יש לו תשלומים כל שבעה? אף חג השבועות יש לו תשלומים כל שבעה. Maintenant, pourquoi on fait le Hekesh de חג השבועות à חג המצות? דווקא. Pourquoi je ne fais pas חג השבועות, חג הסוכות? On va voir tout de suite. Mais le Ramban, il nous dit, le Ramban, il a dit un chidouche extraordinaire dans la mitzvah de Sfirat HaOmer, que Shavuot, c'est le Shemini Atzeret de Pessah. Sukkot, il a son Shmini. C'est quoi le Shmini de Sukkot? C'est son Shmini Atzeret. Il est où le Shmini Atzeret de Pessah? Il dit c'est Shavuot. Et il dit la Kedusha des jours du Homer, c'est comme Chol HaMoed. Et il dit pour ça les élèves de Rabbi Akiva, ils ont été punis d'Afka ces jours. C'est des jours de très grosse rigueur d'ailleurs. Le jour le plus rigoureux de toute la Sfirat HaOmer, c'est aujourd'hui. C'est l'Akba Omer. On est dans la sphère de Hod. Et on dit Hod des Hod. Hod, c'est les, Rabbeinu Hari, il dit Hod, c'est les lettres d'Ava, malade. Hod. Hodi n'est pas Chalai le Mashrit Hashem Yishmo. Et c'est ce jour-là, ce grand jour de l'Akba Omer, que Kadosh Baruch Hu a cassé. La rigueur est arrivée au summum. Et l'épidémie s'est arrêtée, ce jour-ci. C'est le jour où, en fait, pour Rabbi Shimon, qui est, d'après le Harizal, il n'est pas mort, Rabbi Shimon n'est pas mort, l'Akba Omer, on ne sait pas quand il est mort. On n'a pas la date. C'était écrit dans les manuscrits du Harizal, Yom Simchat Rajbi. Il y a un des scribes qui a effacé le Het. Et donc, ça a fait Yom Shemet Rajbi. Et de là, c'est rentré que l'Akba Omer, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est décédé. Non! Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé ce jour où l'épidémie s'est arrêtée. Il a commencé à dévoiler les secrets de la Torah. Donc c'est 100 jours de joie. Ce n'est pas le jour de son décès. C'est Yom Simchat Rajbi. Non, on le lit Simchat avec un Het. Eux, ils ont enlevé le Het et ça a fait Yom Shemet Rajbi. C'est une erreur. On ne connaît pas la date du décès ni de Rabbi Shimon Bar Yochai ni de Rabbi Meir Bar Alanes. Pourquoi ils ont fêté Rabbi Meir Bar Alanes une semaine avant Rabbi Shimon Bar Yochai? Tout simplement parce que les pèlerins, à l'époque, qui montaient à Safed, à Miron, ils se fournissaient la nourriture à Tibériade. Et les gens de Tibériade, ils ont dit quoi? Tous les dons des pèlerins, ils vont que pour Rabbi Shimon, et qu'est-ce qui reste pour nous? Ils ont inauguré le mausolée, le monument sur Rabbi Meir. Ils l'ont inauguré quand il y avait tous les pèlerins qui montaient, qui venaient de Jérusalem et de partout. Ils montaient à Méron. Et ils ont dit, on va utiliser l'occasion qu'il y a 2000 personnes à Tibériade pour inaugurer Rabbi Meir. Ils ont inauguré la communauté Sfarad, le grand mausolée sur la tombe de Rabbi Meir. Et il y avait une très très grande joie cette année. Ils ont dit, l'année prochaine, on se donne rendez-vous la même date ici. Et de là, c'est venu Pessar Sheni. Tout le monde fête Pessar Sheni chez Rabbi Meir. C'est devenu le Himoula de Rabbi Meir. C'est beau, mais il faut savoir, ni Rabbi Meir, on connaît la date de son décès, ni Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout ce que vous allez entendre, c'est
de la légende. Il n'y a pas de date. Ça, c'est la vraie histoire. De là, ça a commencé la Iloula de Rabbi Meir, Pesach Sheni. Tout simplement, les gens, ça leur prenait 5 jours. Ils venaient de tout Israël. Ils se retrouvaient, ils passaient un Shabbat à Tibériade et après, ils montaient de là-bas à Miron. C'est tout. Mais ça, c'est la force de la Tmimout de Rabbi Israël. C'est venu. On a les deux Tanaïm les plus connus où les gens vont. C'est Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Parce que les gens allaient à Tibériade et ils montaient de là-bas à Miron. Ils faisaient Ziyara. Il faut savoir que Ziyara, c'est. Même dans le Coran, c'est mentionné. C'est pas. Mahomet, il a dit que quand ton âme, la Avdil, million Avdalot, c'est pas lié à la Torah. Je n'ai pas envie, j'amène pas ça pour diminuer. Il a dit, quand tu te sens lourd, etc., pour te faire apaiser, fais un ziyaret. Va dans les tombes, parle, verse-toi. Donc il a appelé ça ziyaret. Je ne sais pas si c'est lui qui a pris de nous ziyara ou si c'est nous qu'on a pris des Arabes, de nos voisins arabes. Pendant les années, la notion ziyara, ça vient de ziyaret. Je ne sais pas. Peu importe, dans tous les cas, les Juifs, depuis toujours, il faut savoir que chez les Juifs, toujours on allait dans les tombes des tzadikim. Le premier tzadik, c'est Kalev Ben Yefouné. Quand il monte en Eretz Israël avec les explorateurs, il a peur d'être influencé, donc il va pèleriner les tombes des patriarches. Ce n'est pas une coutume goy qui est venue chez nous. Encore une fois, savoir le faire, toujours avec la bonne mesure, c'est magnifique. Faire de ça la base de toute la Torah, ça c'est non. Mais aller dans les tombes des tzadikim, c'était depuis toujours chez Am Israël. Rachel Imenu a demandé d'être enterré sur la route pour que ses enfants puissent prier sur sa tombe. Donc on voit que c'est très ancien, la notion de prier sur les tombes des tzadikim. Le Gaon de Vilna, il dit que une tombe d'un tzadik, il dit aujourd'hui, il n'y a pas Beth Amikdash. Il dit quelqu'un qui veut sentir Beth Amikdash, qui va sur une tombe d'un tzadik. Comme ça, il explique dans son commentaire sur le Zohar qu'une tombe de tzadik, ça sert comme Beth Amikdash. Pourquoi comme Beth Amikdash? Il dit un tzadik, il a donné corps et âme pour Akadosh Baruch Hu. Donc de la même manière qu'un Beth Amikdash, c'est un endroit où on a servi Dieu, et c'est qu'un mur avec des ustensiles, et il y a une Kedushat Mikdash. Donc ce corps qui est fait de terre et d'os, etc., il a servi à Kadosh Baruch Hu, c'est un Beth Amikdash. Donc il dit, la Kedusha de Beth Amikdash, elle est restée sur les tombes des tzadikim. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur Tikkuné Zohar. Alors on est Mekish, on revient à notre sujet. Talmud Lomar bechag hamatzot ou bechag hashavuot ou bechag hasukot. Mekish chag hashavuot לחג המצות. וחג המצות יש לו תשלומים כל שבעה, אף חג השבועות יש לו תשלומים כל שבעה. Alors la Gemara elle dit ok, pourquoi tu fais une juxtaposition, pourquoi tu colles Shavuot à Pesach, colle-le plutôt à Sukkot. Elle dit non, Sukkot c'est 8 jours, c'est pas 7. J'ai pas envie de le coller à 8, j'ai envie de le coller à 7. Afkan Shmona, et plus que ça encore, Shmini Regel Lifne Atzmo. Alors il y a un débat, est-ce que Shmini Atzeret, c'est une fête collée à la fête de Sukkot ou c'est une fête en soi? Amenez-moi une preuve que c'est une fête en soi. On ne prend pas le loulav. À Shmini Atzeret. On ne mange pas dans la souka. Shmini Atzeret, c'est une fête en soi. On va voir, il y a Pazer Keshev, c'est un acronyme de 6 choses qu'il a le Shmini Atzeret. Alors, regardons le Rashi, Pazer Keshev. Si c'est un chag à part entière, c'est un des régalim aussi. Il a fait, on va voir. Alors, regardez
Regardez, c'est quoi Pazer Keshev. Pazer Keshev, c'est un acronyme. Païs, on va voir. Alors, Rashi ici, il le met très court, mais dans ma Maseret Yoma, il a expliqué en long et en large. Alors, c'est quoi Pazer Keshev? Regardez Rashi, Dibou Amatril, Pazer Keshev. Voilà le Rashi, pour celui qui nous suit. Ça, c'est Rashi. Taoun, כבר פירשתי במסכת יומא ומסכת סוכה. טעון פיס לפר הבא בשמיני, ואינו קרב לפי סדר המשמרות ששנו ושילשו בפרי החג, חוץ משתיים ששנו ולא שילשו. ופר של שמיני, אין אחת מאותם שתיים מקריבתו, אלא כל המשמרות מפיסות, c'est-à-dire les corbanotes. On sait qu'on avait des familles. Le travail au Beth Amikdash, il était partagé à des familles. À l'époque du roi David, David a partagé tous les Kohanim en 24 groupes. Que ces groupes vont travailler, chaque groupe des Kohanim vont travailler 2 semaines à peu près dans l'année. À l'époque du Baït Sheni, les Kohanim se sont multipliés et c'est devenu 48 familles de Kohanim, 48 Mishmarot. Ces Mishmarot, ils changeaient tout, chacune d'eux. Elle avait sa semaine qui venait travailler. Maintenant, une famille de Kohanim qui était là pendant Pessah. Il faut savoir que ça bougeait, puisqu'il y avait des Shanim ou Barot. Alors quoi? Elle va perdre son année, puisque tout en Israël vient. Alors on te dit non, elle ne perd pas son année. Ils sont là en train de faire certains corbanotes leur appartiennent encore. C'est vrai, ils vont avoir un kavod particulier. C'est très parce que c'est eux qui seront présents. Et les autres Kohanim, ils vont se contenter de travail sur les autres corbanotes, pas sur tous les corbanotes. Alors, il y a des corbanotes qui ne sont pas liés au Mishmarot, comme Parei Hag, les taureaux qu'on sacrifiait. Qu'est-ce qu'on faisait là? Tous les Kohanim rentraient au Beth Amikdash le matin et on faisait un tirage au sort qui va le sacrifier. C'est Taoun. Alors, P, c'est Païs. Païs, Mifra la Païs. Oui, la loterie de là, ça vient. C'est le tirage au sort. Taoun Païs, Bifne Atzmo. Quand tu dis qu'il y avait 42 familles, ça veut dire que chacun il fait combien de temps? C'était une semaine? Une semaine. Donc s'il y a 52 semaines dans l'année. Oui, il y avait les semaines des fêtes. Ouais. Bon, il s'arrangeait. Après 42, il reprenait. Et qui est-ce qui décidait? C'était l'Agrala aussi? Non. Il s'arrangeait pour faire les 42 semaines. Il faisait un ordre dans l'année. Ça continuait toujours l'ordre. Ah. Alors, par exemple, une famille de Cohen, des Cohen Scali. Tous les Scali d'Eretz Israël, ils viennent travailler cette semaine. Et chacun des Scali, il amène avec lui un pote, un Israël. Il lui dit, tu veux venir avec moi au temple cette semaine? Toi, tu vas nous soutenir. Alors, il y avait les familles des Kohanim et il y avait les Anshe Maramad, leur accompagnant Israël. Les Israël, ils venaient avec eux une centaine de personnes, 200 personnes, et ils se mettaient dans les synagogues de Jérusalem. Ils jeûnaient tous les jours pour que le service divin des Kohanim, leurs frères au Beth Amikdash, il soit réussi. Et le soir, ils faisaient des grandes iloulotes tous les soirs, de Avodat Hashem, des tfilot, etc. Ils finissaient leur semaine. Il y avait un autre groupe de Kohanim qui venait de tout Israël, de la famille Tzadok, qui sont Kohanim, eux aussi. Et après, une autre famille, Bnei Ozia, Bnei cela. Chaque semaine, il y avait une famille de Kohanim qui venait. Alors, pendant les fêtes, ils ne vont pas prendre tout pour eux. Alors, Korban Pessah, par exemple, les Kohanim, ils se mettaient à aider leurs amis. Chaque Kohen, il venait de son village, il venait avec son couteau de Shrita, il égorgeait le Korban Pessah pour tous ses camarades. Ils ne pouvaient pas l'empêcher de lui dire ça nous. De toute façon, ils ne peuvent pas. Il y a tellement de. Mais il y a des corbanotes importants. Ça leur fait quand même. Les corbanotes, les gens amènent des corbanotes. Il y avait des semaines dans l'année où il y avait un grand creux, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait. Qui c'est qui va monter à Jérusalem en mois de janvier? C'est froid. Tu ne montes pas. Il y avait un peu de gens qui venaient. Il y avait des femmes qui accouchaient, qui voulaient amener leurs dons, les gens de la région, etc. Alors, quelque part, ça s'arrangeait. Chaque fois, le Cohen, il touchait sur 100 ans et il faisait un cycle. 3 fois dans l'année, il a changé toute la... Chaque semaine, il a eu une autre semaine dans l'année, etc. Pendant les fêtes, ça appartenait à tout le monde. Mais il y avait des corbanotes quand même
Quand on ne voulait pas qu'il y ait une jalousie, donc on faisait païs, un tirage au sort. Les parim. Alors le P de Pazer Keshev, c'est païs. Taoun païs bifnei atzmo. On faisait, les Kohanim qui travaillaient Shmini Atzeret, ils ne pouvaient pas dire que le part de Shmini, il leur appartient. On faisait sur ça un païs. Maintenant, c'est quoi le Zaïn? Zman. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, il a un זמן. Oui, il a un זמן. Ensuite, oui, on fait un zman. Oui. Ensuite, on a le resh. Alors, c'est-à-dire toujours, même que par exemple, shvi chez le Pessah, il n'y a pas de shehiano. Pourquoi? Parce qu'il y a un zman bifnei atzmo. La fête, elle est rentrée. Mais shmini atzeret, shlozman, on fait shehiano. Ensuite, resh, les régel, les atzmo, she'en shem chag sukkot alav. Il s'appelle pas Chag Sukkot. Pourquoi? Je ne m'assois pas dans la souka, je ne prends pas de loulav. On ne dit pas et Chag Sukkot. Oui, dans la tefila, on dit Yom Shmini Atzeret Hazeh. Alors, שאין שם חג הסוכות עליו, וקורבן לעצמו, שאין קורבנו כשאר ימי החג, שהפרים מתמעטים בהם. On sait que les Sukkot, tous les jours, on baisse les korbanot. Premier jour, on a amené 14 taureaux. Lendemain, 13. Le lendemain, 12. Comme un invité. Premier jour, tu lui fais une hiloula. Le deuxième jour, tu baisses un peu. Et chez les Marocains, le dernier jour, qu'est-ce qu'on fait? On lui amène des fèves. Pourquoi les fèves? Comment ça s'appelle en hébreu un fève? Foule, c'est quoi racheter votre foule? Penou sur lachem. Voyage. Oui, bon voyage. Donc, il n'est pas lié, on ne baisse pas. Il a ses corbanotes. Donc, il ne rentre même pas dans le critère de Sukkot. Maintenant, ça c'est Kouf, Korban. Ensuite, Shir, le Shin. Shir la Hatzmo. Chaque chant, on a un chant. De la même manière que dans les jours de la semaine, on dit Hayom, Yom Echad Beshabbat, Ashir Shayu Alevim Omrim. Les Lévim, ils chantaient, premier jour, dimanche, les David, Mizmor, oui, le lundi. Maintenant, même les fêtes, il y a un chant. C'est pour ça que les Marocains, pendant Chol HaMoed, ils ne font pas Yom Yom Echad Beshabbat, parce qu'on ne faisait pas ce chant au Beth Amikdash. On faisait le chant de la fête. Qu'est-ce qu'on faisait le chant de Shmini Atzeret? Il n'y avait pas un chant de la semaine. La Mnatzeh à la Sheminit. La Asaf. Sheminit. Bet. Bracha. Quel bracha on faisait? Il y avait une bracha spéciale qu'on faisait pour le roi d'Israël le jour de Shmini Atzeret. Yeshlo beracha bifnei atzmo. Ça, c'est Pazer Keshev. Ça, ce que je vous ai amené, c'est que selon Rashi. Il y a un grand débat entre Rashi, Tosfot, Ramban, comment on fait l'ordre de ce Pazer Keshev. Il y a un chant extraordinaire d'un des plus grands rabbins du Maroc, il y a 400 ans, 300 ans, Rabbi Yaakov Ben Tzur, qui a fait un chant sur Pazer Keshev, selon le Ramban, selon Ramban Tam. J'ai écrit un commentaire sur ce Pazer Keshev, celui qui ça l'intéresse, je vous l'envoie en mail si ça vous intéresse. Alors, le Shmini Atzeret, il a un Pazer Keshev, il est différent. Il est régel bifnei atzmo. Aval le'inyan tashlumim, divrei ha'akol, tashlumim des rishon. Pour les tashlumim, on peut compléter le korban à régel à rishon. Si j'ai pas, par exemple, si j'ai pas amené un sacrifice pendant Sukkot, j'ai Yom Tov Acharon Shel Chag, il s'appelle encore le Yom Tov de la première fête, pour les Tashlumim. On a 7 jours même après la fête. 7 jours de Tashlumim. Pendant Atzeret, on peut amener? Pardon? Pendant Atzeret, on peut amener le Oui. korban de Sukkot. Oui. C'est pas après Atzeret. Non. Par rapport à Pazer Keshev, il est bifnei atzmo. Mais par rapport à Tashlumim, il s'appelle Tashlumim de Rishon encore. D'accord? Alors la Gemara, elle dit, ok, fais
Alors, si c'est comme ça, si tu me dis que Shmini, c'est Bifnei Atzmo, donc fais une. Pourquoi tu apprends Shavuot de Pessah, apprends Shavuot de Sukkot? Pourquoi tu as décidé Shavuot, il est au milieu. Pourquoi tu as décidé de l'apprendre de Pessah qui est 7 jours? Arrête, tu as dit que même Shmini Atzeret, ce n'est pas lié à Sukkot. Donc, apprends-le de Sukkot. La Gemara, elle dit toujours, ta fasta, mais Roubé, l'autre, ta fasta, moi, ta fasta. Toujours, même dans la manière d'étudier, je n'ai pas envie de l'apprendre de quelque chose de grand et de poser une question et après de baisser. Il y a 7 et il y a 8, ça nous paraît comme ça, puisque il attache Tomim comme un 8. Je prends toujours, j'essaie d'étudier le petit de celui qui est un peu plus grand que lui, pas du trop grand. Et ça, c'est une règle dans la vie. Jamais chercher à faire trop grand, toujours d'après nos capacités. Le subprime, il est arrivé en Amérique parce qu'ils ont fait Tafas Tameroubé. Quelqu'un, il a $1 million, il a pris 10 millions de crédits. Choyez. Fait 2, après fait 3. Doucement, doucement. Tafas Tameroubé, c'est la grande règle dans toute la vie. L'autre Tafas, tu n'as rien à attraper. Finalement, même si tu l'as attrapé, tu vas le perdre. Parce que tu ne rentres pas. Alors les gens, ils regardent une réussite de quelqu'un, une réussite colossale de quelqu'un qui s'est jeté. Il y a un. Mais tu oublies tous les dizaines de millions qui se sont cassés la figure. Et ça, c'est la force du Yetzirah et des médias qu'on a aujourd'hui. Ils mettent tous le focus sur la réussite. On a une télévision de stars. Elle ne nous parle que des réussites. Alors, chaque enfant aujourd'hui, tu lui dis, pourquoi tu n'étudies pas? Pourquoi tu ne fais pas tes études? Il te dit, moi, je vais être Zuckerberg. Pourquoi tu as décidé que tu seras Zuckerberg? Pourquoi tu ne seras pas comme un des 7 milliards et 800 millions et 300? Non, Zuckerberg, il n'est pas plus intelligent que moi. Pourquoi? Parce qu'ils nous mettent, ils font une très grosse erreur. Ils mettent l'accent que sur les gens. Fais la réussite, le chemin de le parcours normal. Tu as étudié, tu vas obtenir ce que tu vas obtenir. Et ça, c'est le juste milieu. Ta face Tameroubé. C'est pour ça qu'on n'attrape rien du tout. N'importe quelle chose aujourd'hui qu'il y a, elle déstabilise le monde entier. Parce qu'on est dans le Tafas Tameroubé. Comment 2 mois peuvent déstabiliser toute la situation mondiale? Quoi? Les gens épargnent pour une retraite. 40 ans, ils vont épargner pour 20 ans. Alors, 2 mois va déstabiliser le monde entier parce qu'on s'est habitué à Tafas Tameroubé. Tafas Tameroubé, l'autre Tafas, tu perds tout. C'est pour ça que les gens au début, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais rien qu'après la crise, tu comprends à quel point on était Tafas Tameroubé. Tafas Tameroubé, l'autre Tafas. Le PDG de Tesla, il y a des milliardaires. Il en a marre d'être le focus comme ça. Il a dit, j'arrête tout, je vends. Il continuera à être milliardaire parce qu'il aura vendu, il va gagner de l'argent. Et on va dire qu'il en a marre d'être dans les affaires. Il est jeune, je ne sais pas, il aura la quarantaine. Les gens, quand ils perdent les repères, la règle de l'économie, elle est toujours restée la même règle. L'homme, c'est un homme. Le monde, c'est le monde. Les crises du monde, c'est les crises du monde. Aujourd'hui, tout ce qui nous raconte l'économie moderne, ça n'existe pas la notion d'économie moderne. Du moment qu'il y a un être humain, l'être humain, c'est resté le même. Il n'y a rien qui a changé. Il y a la manière de présentation qui a changé. Mais l'homme reste toujours le même homme avec les mêmes ambitions, les mêmes envies. Et le même homme, il y a un qui a compris plus et il y a un homme qui a moins bien compris. Toutes les manières que vous entendez, c'est que léser les gens et mettre du sable sur les yeux pour ne pas comprendre la réalité des choses. Il y a une réalité. Tafas Tameroubé, c'est une règle de Chokhma qui est toujours valable. Ce que Chachamim ont dit, que tous les biens, tout l'argent de l'homme, qu'il le partage en 3. Un tiers dans le mobilier, un tiers dans l'immobilier, un tiers toujours dans la main, pour des petites affaires, et encore une fois, tu le remets en espèces. Les gens, ils n'ont pas appris cette règle. Ils mettent tout dans l'immobilier, tout dans le mobilier, tout dans les actions en bourse. Ils perdent. Dès qu'il y a une petite crise, elle casse. Déjà, une table à 3 pieds, c'est déjà problématique. Il y a un pied qui tombe, tout tombe. Mais ce sont 3 bases.
que le monde bouge avec depuis que l'homme a été créé. Après, tu peux changer la manière du jeu comme tu veux, mais ça restera toujours ces trois bases. Un homme a besoin d'un toit, donc ça fait le besoin de l'immobilier. Un homme a besoin des choses qui bougent, ça fait le mobilier. Un homme a besoin d'argent. Tu peux appeler cet argent comme tu veux. Ça peut être une carte bleue, ça peut être des actions en bourse. C'est toujours un argent. Et si tu ne comprends pas ces trois bases, ben l'homme, il tente sa chance. Il risque de tout perdre un jour. Quand quelqu'un a gardé ces trois choses, il n'aura pas perdu tout. Il aura toujours dans ses mains deux des trois qui vont rester. Hachem Yahazor, que le mérite de Rabbi Shimon nous protège et que ces épreuves se terminent. Bezrat Hachem, B'Hatzlacha pour tout l'Am Israël.